C'est le titre de notre message ce matin. Notre message ce matin, c'est le témoignage du chrétien. Le témoignage du chrétien. Maintenant que nous savons ce qu'est la parole de Dieu, comment il faut obéir à la parole de Dieu, ce qu'est la fidélité à la parole, nous avons vu la puissance de l'amour et du pardon en Christ. Nous avons tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Et nous avons confessé Jésus-Christ comme étant la clé infaillible de notre victoire. Et en passant, nous avons vu aussi la femme chrétienne. Je disais que, après avoir écouté tout cela, après avoir été nourris par tous ces messages, nous sommes à même aujourd'hui de parler du témoignage. Mais nous allons voir le témoignage en tant qu'image, en tant que message, en tant qu'héritage, en tant que fidélité, c'est-à-dire ce que l'on peut renvoyer à l'autre, ce que l'on peut dire à l'autre, ce que pense celui qui est à côté de moi en me regardant, en regardant ma manière d'être, en regardant ma manière de faire, en regardant ma manière de danser, en regardant ma manière de rire. Qu'est-ce qu'il peut penser, lui? Qu'est-ce qu'il pense au fond de lui-même quand il me regarde? Et dans ma famille, quelle image je renvoie à mon couple? Je suis marié, ou je suis en instance de me marier. J'ai eu une fiancée. Quelle image je transmets à ma fiancée? Et dans ma famille, comme je disais, j'ai des enfants. Quelle image, quel message que je peux transmettre à mes enfants? Et dans l'église, quel message je transmets? Quelle image je donne de moi? Quelle image je donne de l'église? Là où je travaille, dans mon lieu de travail, quelle image je donne? Quel message je renvoie à ceux qui me connaissent? Si je suis dans une ville comme ici, quelle image je donne dans cette ville? Quelle image je donne dans mon palier? Mon palier, je donne quoi? Le palier d'escalier. Je donne quelle image? Je donne quelle image du choix de mes loisirs? Donc c'est tout cela qu'on appelle le témoignage chrétien. Alors nous allons voir deux points essentiels. Le premier point, nous allons essayer d'examiner quelques témoignages dans la Bible et ce que l'on peut en tirer. Le deuxième, nous allons voir ce que l'on dit de soi-même. Chacun, qu'est-ce qu'il dit de soi-même? Quand tu te regardes, tu dis quoi de toi-même? Donc c'est ces deux points que nous allons rapidement examiner. Mais je rappellerai que dans le premier thème, c'est-à-dire dans la première partie de témoignage, pour ceux qui nous avaient fait, pas moi, mais qui avaient fait l'amitié à Jésus-Christ d'être là le vendredi, parce que vendredi, il y avait veillé. Donc pour ceux qui étaient à la veillée, nous avons partagé le premier témoignage de la Bible. Nous l'avons examiné ensemble. Et au fait, là, je reprends certains points de ce témoignage que nous avons amorcé vendredi. Et j'avais même bien dit à la veillée que c'était l'introduction de notre message de dimanche. Alors donc j'ai le plaisir d'inviter l'Assemblée à prendre sa Bible dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 19. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Nous recevons la parole de Dieu si nous pouvons nous mettre debout, à moins que la santé ne nous permette pas de nous mettre debout, mais au nom de Jésus, nous sommes dans la guérison en ce moment même, car Dieu est merveilleux. Donc Luc chapitre 1, chapitre 19, nous lisons du verset 1 au verset 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme très riche,
appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrêté à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus, il s'agit de ta parole. Rien que ta parole. Nous te la confions, Seigneur. Prends la liberté de la conduire. Prends la liberté, Seigneur, d'être avec nous en ce moment. Car il faudrait que nous parlions en ton nom, à rien qu'en ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-nous bien. Donc ici, nous avons le témoignage de Zachée. La Bible dit que Zachée est le chef des publicains et qu'il habitait Jéricho et qu'il était riche. Au fait, être publicain, c'est tout simplement être un percepteur d'impôts. Donc il prélevait les impôts à Jéricho. Et lui, il était le chef. Il avait été nommé à ce poste par les Romains, par l'État romain. Alors cet homme, certainement entendu parler de Jésus. Et certainement qu'on lui a dit que Jésus passait ce jour-là. Alors la Bible nous dit que, au verset 3, il ne pouvait y parvenir, c'est-à-dire il ne pouvait voir Jésus à cause de la foule. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent venir à Christ. Beaucoup de gens veulent prier. Beaucoup de gens veulent adorer Jésus. Mais il y a la foule. Beaucoup de gens veulent venir vers Jésus. Mais ils sont de petite taille. Alors, qu'est-ce à dire? La foule, c'est tout simplement ces gens qui nous disent, mais pourquoi tu vas prier? Attends, tu penses être si malheureux pour aller prier? Qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Donc, ce sont des conseillers, mais des conseillers dans un sens qui n'est pas bon. Beaucoup ont voulu, en tout cas, aller à l'église. Beaucoup ont voulu prier, mais il y a toujours, en tout cas, la foule. Vous savez que quand les plus grands sont devant, nous qui sommes de petite taille, ce n'est pas évident. Et lui ne pouvait pas justement voir Jésus. Pourtant, il voulait voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait la foule. Et cette foule, on la trouve aussi bien à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur de l'église. C'est une foule qui est permanente. C'est une foule aujourd'hui, quand tu te lèves, tu veux aller prier, il y a quelqu'un à côté qui te dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Pourquoi tu vas prier? Restons ici, faisons autre chose. Qu'est-ce que tu vas prier? Ah non, ah non, ah non. Moi, je ne suis pas pour aller à la prière aujourd'hui. Ça, c'est la foule. Et il est de petite taille. La petite taille est un handicap physique. Ça peut être aussi un handicap matériel. Tu ne peux pas aller prier tout simplement parce qu'il te manque un moyen de transport. Tu n'as pas le moyen de transport. Quand bien même tu as envie, mais tu ne peux pas y aller. Parce que celui qui a une voiture ne veut pas te prendre. Ou encore tu n'as pas suffisamment d'argent pour passer le permis. Ou encore tu n'as pas suffisamment d'argent pour t'acheter une voiture. Donc il y a un frein. Et lui il ne pouvait pas. Parce que physiquement il était diminué. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cet homme est riche. Il est riche. Il est riche. Il a donc les richesses matérielles. Il a donc les richesses financières. C'est un homme extrêmement, en tout cas qui est riche.
Mais malgré sa richesse, il prend conscience que les richesses qu'il a n'ont aucune valeur. Alors il va vers la plus grande richesse du monde. Alors il se dit, je vais le rencontrer, je vais le voir. Parce que aujourd'hui tu peux être riche matériellement, tu peux être riche financièrement, mais si tu manques Jésus, tu n'es pratiquement rien. Tu n'es rien sans Jésus. Alors Zachée l'a compris. Zachée s'est dit, il faut que je le rencontre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est de petite taille. Mais la Bible dit qu'il est riche. Donc il devait avoir des serviteurs chez lui. Il devait avoir des gens qui travaillaient pour lui. Et parmi ces gens, il y avait certainement des gens qui étaient forts, des gens qui étaient robustes. Il pouvait leur demander de le mettre sur leurs épaules pour qu'ils puissent voir Jésus. En tout cas, c'est lui le patron. Auprès de lui, il a des serviteurs, des gens qui le servent. Il pouvait leur demander, mettez-moi sur vos épaules. Et tranquillement, il montait sur les épaules et pouvait apercevoir, il pouvait voir Jésus. Mais non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Parce que il faut avoir du courage, toi qui es riche, de monter sur un arbre. Parce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux dire bonjour. Parce qu'il y a quelqu'un que tu veux voir. Alors certainement ces serviteurs le regardaient. Hey, cet homme si puissant, parce que puissant entre un petit peu, hein, cet homme si fort, qui a beaucoup d'argent, va quand même monter sur un arbre pour voir Jésus. Église, amen. Amen. C'est dire que Jésus est au-dessus de toutes les richesses. C'est dire que Jésus est au-dessus de tous ceux qui se disent forts. Il est au-dessus de tous ceux qui se disent puissants. En tout cas ici, même celui qui est reconnu riche va s'humilier. Il va se faire tout petit. C'est un mot que nous utilisons. Est-ce que nous comprenons ce mot-là? S'humilier. Il y a un nom qui vient de s'humilier, c'est l'humilité. L'humilité, c'est l'une des plus grandes qualités. Parce que la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Et vous allez voir par la suite, Dieu fera grâce à Zachée. Il est tout petit. D'abord, il est petit de taille, et il se fait petit d'une manière symbolique. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir tous les biens du monde. Tu peux te dire riche. Mais si cette richesse n'est pas associée à Jésus, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. La plus grande richesse que tu puisses avoir, c'est aimer Jésus. C'est être avec Jésus. Parce que lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse sécuriser ta richesse que le nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. C'est le seul nom. Alors, la démarche de Zachée, puisque nous parlons de témoignage, il y a le Zachée qui est avant de rencontrer Jésus. Si on demandait aux habitants de Jéricho, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire de Zachée? Qu'est-ce qu'ils pensaient de Zachée? En tout cas, s'il y avait un micro-trottoir qui se baladait dans Jéricho, vous savez qu'on parle de Jéricho, ou même nous-mêmes ici, nous qui sommes dans ce pays, on parle toujours des impôts. Il n'y a pas quelqu'un qui aime celui qui prélève les impôts. Parce que bientôt là, je crois le 20 ou le 25 mai, là je ne sais pas quelle date, c'est le dernier, le 20, donc c'est le dernier délai, et sur le papier ça peut aller je ne sais pas jusqu'à quelle date. Mais lorsque les résultats vont tomber, personne ne veut payer les impôts. Et d'ailleurs, il y a des astuces, on nous dit, pour payer moins d'impôts. Donc il y a plein de choses qui circulent. Donc, même en leur temps, les habitants de Jéricho ne pouvaient pas apprécier cet homme-là qui prélevait des impôts. Donc, si on leur demandait,
qu'est-ce qu'il pensait de Zachée? Tout le monde dirait certainement qu'il était mauvais, qu'il était un voleur. Effectivement, il volait aussi bien le peuple que l'État romain. Parce que pour une dette de 50 € par exemple, avec les amendes, avec tout ce qu'il pouvait fabriquer, il pouvait aller jusqu'à 200. Et tout ce qui s'ajoutait, c'était pour lui. Il ne versait à la caisse romaine que le montant exact. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il s'est enrichi, en tout cas d'une manière qui n'est pas bonne. Alors si on lui demandait, les gens ne manqueraient pas de dire, cet homme-là, parce que certainement qu'il n'avait pas, de relation. Il n'avait pas de relation. Personne ne l'aimait. Personne ne l'aimait, personne ne le regardait. Quand il passait, les gens tournaient outre. On ne pouvait pas voir cet homme-là, parce qu'il était riche. Comme quoi la richesse peut créer des ennemis. Donc ça c'est le Zachée avant de rencontrer Jésus. Et le jour où il décide d'aller chez Jésus, la Bible nous dit quoi? Que Jésus, parce qu'il monte sur un sycomore, et Jésus regarde cet homme-là et l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom, il dit Zachée, hâte-toi de descendre. C'est bizarre. Les gens qui étaient bons, les gens qui sont allés pour voir Jésus, n'ont pas eu cette grâce. Et celui, l'homme reconnu mauvais, et celui, l'homme reconnu voleur, que Jésus appelle. Église, amen. Amen. C'est lui. Pourtant, ils sont tous partis, ils se sont tous alignés, ils se sont tous mis debout pour que Jésus puisse leur donner quelque chose. Il y avait certainement des malades, il y avait certainement des mourants, il y avait certainement des gens qui avaient besoin de ceci ou de cela. Et ils avaient raison de le revendiquer. Mais Jésus regarde le plus mauvais de tous. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Mais ça ne peut qu'attirer la colère du peuple. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des murmures. Verset 7. Ils vont murmurer. Pourquoi prend-il cet homme-là? Pourquoi appelle-t-il cet homme-là? Bien-aimé, Dieu est souverain. Amen. Il choisit qui il veut. Amen. Il choisit qui il veut. Ce n'est pas parce que moi, je suis ceci, moi je suis cela, que je serai en premier. Non. Dieu lui-même, il a un classement. Il connaît ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Il les connaît. Alors, ne soyons pas surpris, d'ailleurs il le dit lui-même, que ce jour-là, il y aura beaucoup de graissement dedans. Parce que beaucoup qui auront servi Jésus, mais pas en esprit et en vérité, beaucoup qui auront servi Jésus pour leur ventre, beaucoup qui auront servi Jésus en tant qu'eux-mêmes, ils seront surpris. La Bible dit qu'il y a des gens qui diront, mais moi j'ai fait des miracles. Oui, mais tu as fait des miracles en ton nom. Il y a des gens qui vont dire, mais moi je t'ai adoré. Oui, mais tu ne m'adorais pas, tu t'es adoré toi-même. Il y aura beaucoup de surprises. Mais Dieu est souverain. Quand il s'adresse à Jérémie, il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Jérémie. Mais la Bible dit que depuis, avant même la conception, avant même que ses parents se marient, il le connaissait. Il l'avait déjà établi prophète des nations. Alors qu'à côté de Jérémie, il y avait des plus grands. Il y avait des plus expérimentés. Mais il a choisi le plus faible. Donc Dieu est souverain. Et puis avant de continuer, je voudrais marquer un petit arrêt sur le fait que Jésus appelle Zachée par son nom. Jésus ne connaissait pas Zachée. Il n'avait jamais rencontré Zachée. Mais quand il arrive à Jéricho, il voit quelqu'un qui est au haut perché sur un sycomore. Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Ce
ce qu'on appelle la parole de connaissance. C'est un don. Dieu donne cette parole de connaissance à qui il veut. Mais vous remarquerez ici que Jésus n'a pas dit « Je vois un homme qui est perché » parce que soyez rassurés que Zachée n'était pas seul. Soyez rassurés qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perchés. Mais il n'a pas dit « Je vois un homme qui est perché ». Il l'a appelé directement par son nom. Ce qu'on appelle la parole de connaissance. Église, amen. Amen. Et la parole de connaissance, nous la voyons encore le jour où Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Ça doit être Jean chapitre 4. Et ça doit être, je crois, au verset 17, comme ça, si je ne me trompe pas. Il a un entretien avec la femme samaritaine. Il lui dit, va, dis à ton mari ou ramène ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Là, tu as dit la vérité. Tu n'as jamais eu de mari, c'est vrai. Parce que tu en as eu 5. Et que celui que tu as maintenant là n'est pas le tien. Ça, c'est une parole de connaissance. Jésus ne connaissait pas la femme samaritaine. Mais l'Esprit lui révèle directement qu'elle avait eu 5 maris et que le 6e n'était pas le sien. Ça, c'est la parole de connaissance. Parce qu'à propos de parole, il y en a 2. Il y a la parole de connaissance et il y a la parole de sagesse. Je peux vous donner la référence, si je ne me trompe pas. La parole de connaissance, de sagesse, vous allez la trouver dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 36 ou 38, comme ça. Bon, 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Versets 16 à 28. Alors la parole de sagesse, quand vous allez lire ce texte, c'est cette parole que Dieu suscite, Dieu suggère à un homme, à un roi qui s'appelait Salomon. Salomon reçoit en jugement 2 femmes. Mais ces 2 femmes sont des prostituées. Ces 2 femmes sont tombées enceintes et ces 2 femmes ont accouché le même jour. Donc elles ont des enfants de même âge. Elles vont dormir ensemble et il y a une qui va mal dormir et elle va étouffer son bébé. Elle étouffe son bébé et qu'est-ce qu'elle fait? Donc son bébé va mourir, elle va prendre son bébé qui est mort, elle va le mettre à côté de l'autre mère. Jésus et le Seigneur, c'est-à-dire le roi Salomon n'est pas là. Alors les 2 prostituées se trouvent devant Salomon. Il y a une qui dit c'est mon fils. Il y a l'autre qui dit c'est mon fils. Salomon les regarde et dit mais qu'est-ce qui se passe exactement? Elles vont expliquer leur problème. C'est vrai, nous sommes de mauvaise fréquentation, nous avons accouché le même jour, mais moi je dormais et elle, son enfant est mort et elle a pris le mien. Salomon regarde et dit qu'est-ce qui prouve qu'il a pris le tien? Je suis sûr que c'est mon fils. Alors Salomon va dire quoi? Puisque vous vous disputez toutes les 2 le même fils, c'est qu'on va faire, on va le couper en 2. On va le couper en 2, c'est la meilleure solution. Chacun de vous aura une partie. Alors il y a une qui va dire oui, c'est bon, c'est la meilleure solution, il faut le couper en 2. Mais la vraie mère dira, pour moi l'essentiel qu'est l'enfant vive, donnez-le lui. Et Salomon a eu ce qu'on appelle la parole de sagesse. Avec le préalable qu'il a posé, il a pu trouver la véritable mère de cet enfant. C'est celle qui ne voulait pas la mort de l'enfant. C'est celle qui voulait que cet enfant vive. Mais l'autre ayant déjà perdu son enfant, et elle n'avait plus rien à faire. Et pour elle, il était mieux que cet enfant puisse mourir aussi. Ça, c'est une parole de sagesse. Église, amen. Amen. On appelle ça une parole de sagesse. Alors on revient un peu à notre Zachée. Le premier témoignage de Zachée, je vais y arriver, son premier témoignage est négatif. Parce que partout les gens parlent du mal de Zachée. Partout les gens le traitent d'escroc, comme nous savons le dire,
de voleur, de tout. Mais écoutez ce qui va se passer. Verset 7, la Bible dit, voyons cela, tous se murmuraient et disaient. Parce qu'au fait, il descend, Jésus va descendre chez Zachée. Et le public n'est pas content. Et le peuple n'est pas content. Ils vont dire, il est allé loger chez un homme pécheur. Eux, ils n'étaient pas pécheurs. Parce que le plus souvent, on voit la bosse du voisin. Quand votre voisin a une bosse, vous regardez comme ça, vous dites, ah, mais sa bosse est volumineuse. Hein? Or que celle que vous avez est plus importante. Donc tous ces gens de Jéricho n'avaient pas de péché. Et le grand pécheur était Zachée. Et Jésus a justement choisi d'aller chez le plus grand pécheur. Ils vont murmurer. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ si tu ne peux pas te repentir. Si tu ne peux pas te mettre en cause. Tu ne peux pas. Jésus n'a rien dit à Zachée. Sinon, lui dire, je serai dans ta maison. Et quand Zachée se trouve devant Jésus, certainement qu'il est poussé par l'esprit. Et il se repent. Il dit, je vais donner la moitié. La moitié aux pauvres. Je donne la moitié aux pauvres. C'est un geste qu'aucun d'entre nous, en tout cas nous ne sommes pas capables de faire ce geste. Nous ne sommes pas capables de faire ce geste. J'ai fauté, j'ai fait une erreur, j'ai fait une faute. Seigneur, pardonne-moi. Une épouse qui voit son mari, une épouse qui aura harcelé son mari, une épouse qui aura dit je ne sais pas à son mari, le mari automatiquement il prend un peu de nerfs. Elle est incapable de dire à son mari, chérie, pardonne-moi. Vice versa. La femme qui se prend un peu la tête, l'homme qui l'a harcelé, l'homme tu lui as mis la pression, à tort, et tu es incapable de dire à ta femme, pardonne-moi ma chérie. Regardez le premier geste que Zachée va faire. Il va rendre, il va donner ce qu'il avait pris d'une manière illicite. Il va se repentir. Je vais donner. Alors il a donné. Non seulement ça. Et il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le quadruple, c'est-à-dire, le quadruple c'est 4 fois. J'ai volé 50 €, je vais lui rembourser 200 €. J'ai volé 400 €, je vais lui rembourser 1600 €. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. On peut acclamer pour lui? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme-là? Alléluia. Alléluia. Alors, voyez ce deuxième témoignage. Maintenant, vous allez demander à ces mêmes personnes qui le haïssaient, à qui il a donné la moitié de ses biens, à qui il a donné 4 fois ce qu'il avait pris. Je crois qu'il y a bouleversement. Je crois qu'il y a changement. Je crois qu'un problème s'est passé. Je crois que quelque chose s'est passé. Alors quand vous allez lui poser la même question, ils diront quoi? Zachée, ah il est fort. C'est ce qu'on appelle un changement d'avis. Il faut que les gens changent d'avis en ce qui vous concerne. Ne laissez pas avec la même image. Ne laissez pas avec une image figée. Le chrétien doit être celui, en tout cas, qui change d'image négative. Alors Zachée va le faire. Et une parole qui est vraiment une parole de Dieu aussi, va s'accomplir dans la vie de Zachée. 2 Corinthiens 5, verset 17. Cette parole-là va s'accomplir. Parce que Zachée maintenant a reçu Jésus. Zachée est maintenant en Christ. Zachée maintenant parle au nom de Jésus. Zachée devient disciple de Jésus. Alors 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ,
il devient une nouvelle créature. La suite, c'est quoi? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a eu, c'est-à-dire un changement radical dans la vie de Zachée. Zachée a maintenant un bon témoignage. Ne soyez pas ce chrétien. À chaque fois qu'on parle de dès qu'on vous prend, pas ce nom-là, non. Cherchez-moi un autre, oui. Maintenant que ce nom-là soit le vôtre. Qu'il y ait un changement radical dans votre vie. En faisant tout simplement un examen de conscience. En faisant tout simplement une certaine repentance. Parce que je dis souvent, le plus idiot n'est pas celui qui ne sait rien. Le plus idiot, c'est celui qui se dit tout savoir. Celui qui dit je sais tout, c'est le plus idiot. Mais celui qui ne sait rien, en tout cas il est le plus intelligent. Parce qu'il est difficile à un homme de tout savoir. Il n'y a que Jésus qui est capable. Chacun de nous a une faille. Chacun de nous a une défaillance. Chacun de nous. C'est pour cela que dans le monde, on dit que chaque jour est une école. Nous apprenons du jour au jour. Chaque jour est une école. Alors nous voyons donc ce Zachée avec un témoignage qui devient bon. Parce que Zachée, qui était sur le sycomore, n'est plus le même Zachée. Parce que Zachée est en Christ et toutes choses qui étaient anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le nouveau Zachée. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, nous allons aller un peu plus vite. Le deuxième témoignage, c'est celui de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Il est dans Jean 1, versets 19 à 22. Jean 1, versets 19 à 22. Jean, toujours après. Donc, versets 19 à 22. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alors il répond, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Amen. Quand vous allez dans la naissance, quand vous allez lire l'histoire de Jean, quand vous allez lire son histoire, vous verrez que il n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une mission de Christ. Donc sa mission est une mission qui contribue puissamment dans la mission de Christ. Lui, il va arriver en premier, mais il va planir le terrain. Lui, il va parler aux gens de se repentir. Il va dire aux gens de se repentir. Il va demander aux gens de se faire baptiser. Il va annoncer le royaume de Dieu. C'est un travail qui est très important. Parce que lui, il l'aura déblayé. Vous savez, entre celui qui construit une maison et celui qui va enlever les herbes. Je crois que celui qui enlève les herbes souffre beaucoup. Parce que vous pouvez trouver une forêt dense, mais vous allez tout enlever. C'est ce que Jean le Baptiste a fait. Et d'ailleurs, il a le privilège. Il a le privilège de recevoir Jésus et de lui donner le baptême. C'est un privilège. Mais Jean le Baptiste, il dit qu'il n'est rien. On lui demande s'il est prophète. Il dit non, je ne suis pas prophète. Mais en réalité, il est prophète. En réalité, Jean-Baptiste était un prophète. Mais pourquoi refuse-t-il tout cela? C'est parce qu'il rentre encore dans ce que nous appelons l'humilité. L'humilité. Il a une toute petite mission. Quand bien même nous disons que cette mission est importante, mais pour lui, elle n'est pas importante.
Pour lui, il s'efface. Pour lui, la mission la plus importante, c'est celle de Jésus. Il ne peut pas faire ombrage à Jésus. Alors il s'efface. Il n'est rien. Il accomplit quelque chose, mais il n'est rien. Bien aimé, c'est la position qu'un enfant de Dieu doit avoir. Aujourd'hui, quand tu as fait quelque chose, même si tu es félicité par les autres, tu dois toujours te dire, je ne suis rien. Parce que tout ce que tu fais, tu es un emprunteur. Le don que tu utilises n'est pas le tien. Ce don, tu l'as par la grâce de Jésus. Alors, ce n'est pas pour autant que tu vas te dire, je suis là, tout passe par moi. Non, rien ne passe par toi. Tout ne peut passer que par le Christ lui-même. C'est pour cela qu'on revient encore à cette notion importante d'humilité. Aujourd'hui, nous avons des frères qui conduisent le minibus. Tu as conduit le minibus une fois, deux fois, trois fois, tu dis, mais sans moi, les gens ne se déplaceraient pas. Hein. Vous savez, chaque matin, je les prends, je les amène, je les frères. Si Dieu ne t'a pas permis de conduire le minibus, tu ne pourras pas le conduire. Si Dieu ne t'a pas donné vraiment la santé et l'intelligence de conduire le minibus, tu ne peux pas le conduire. C'est pour cela qu'en toute chose, nous devons d'abord remercier le Seigneur. Amen. Église, amen. Amen. Il y a une petite histoire qui s'est passée dans un pays qui est voisin au nôtre, Kinshasa, c'était au temps de Mobutu. Mobutu avait, il avait un ministre qu'on appelait Nguza Karibon. Il l'avait envoyé en mission, je ne sais pas, je ne connais pas très bien, est-ce qu'en Bandaka, est-ce qu'à Lumumbashi, mais il l'avait envoyé quelque part. Nguza Karibon est arrivé là-bas et il était porté en tipoy. Vous savez, le tipoy, c'est des trucs, bon, il y a des gens qui sont devant, vous êtes derrière, et puis on vous met au-dessus là. Et quand il est revenu, Mobutu l'a giflé. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi il a giflé. Mais parce que Nguza Karibon a pris la gloire de Mobutu. C'est lui le président de la République. Comment toi, un ministre que j'ai nommé, peux-tu te faire porter par le tipoy alors que le tipoy revenait à Mobutu? Jésus est plus jaloux que ça. Jésus est plus jaloux que ce Mobutu. Enfin, que Dieu, que son âme se repose en paix, parce qu'il doit être, je crois, au Maroc. Donc, Dieu encore c'est pire. Il est très jaloux. Ne hausse pas les épaules, mon frère. Ne hausse pas les épaules, ma soeur. Parce que tu auras fait quelque chose à l'église. Parce que tu auras fait une offrande. Parce que tu auras fait une libéralité. Parce que tu auras acheté ceci. Parce que tu auras rendu tel service. Alors, tu commences à changer. Quand tu viens dans l'église, il faut que les gens t'applaudissent et te réservent la meilleure place. Parce que sans toi, rien ne peut se passer. Donc quand tu rentres, tu as des épaules arquées et les gens doivent te laisser la place pour t'asseoir. Non, mon frère. Non, ma soeur, tu n'es qu'un emprunteur. Amen. Tu n'es qu'un emprunteur. Amen. Or que la richesse appartient au propriétaire. Amen. Et le propriétaire, c'est Jésus. L'Église, amen. Amen. Le témoignage. Le témoignage. Alors Jean-Baptiste fait ce témoignage. D'aucuns diront, mais pourtant il est prophète, pourquoi il a refusé d'être prophète? Parce qu'il ne voulait pas prendre la gloire de Jésus-Christ. La gloire revient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a cette gloire. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de tout. Alors le témoignage de Jean-Baptiste, je disais, il rentre encore dans l'humilité. On va aller très vite. Le troisième témoignage, nous allons le lire, c'est celui de Tabitha. Tabitha, acte 9, versets 36 à 42. Acte 9, versets 36 à 42. Je vais lire rapidement. Tabitha, versets 36 à 42. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Acte des apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute.
Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre vit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Amen. Regardez cette femme-là. Elle est morte. Elle était morte. Elle était décédée. Mais Pierre arrive. Il n'a aucune prétention. Il n'annonce aucune couleur. Mais il arrive. Et on lui dit, voilà, elle est décédée. Et on lui dit, voilà ce qu'elle faisait. On montrait les tuniques. On montrait les vêtements. Certainement qu'il y a des gens qui devaient montrer aussi les chaussures. Ces chaussures des enfants, c'est elle qui a acheté. Il y a des hommes qui devaient se dire, ce costume-là, c'est elle qui a acheté. Alors pour Pierre, la prière était facile. La prière était facile. Il va faire quoi? Il va sortir tout le monde. Et il va s'adresser au Seigneur. Il dit, Seigneur, regarde cette femme-là. Regarde-la, Seigneur. Tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a consentis. Regarde, Seigneur. Si elle ne se lève pas aujourd'hui, si elle ne ressuscite pas aujourd'hui, les gens ne croiront pas en ton nom. Fais quelque chose, Seigneur. La prière de Pierre était facile. Parce que sa prière s'appuie sur ce que Dorcas a fait. Amen. Dorcas sera ressuscité à cause des œuvres, à cause de la bienséance, à cause de tous ces biens qu'elle faisait à l'église. Est-ce que toi, mon frère, tu penses que si aujourd'hui tu fais du bien, Dieu peut te bénir pour ça? Et si tu y penses, pourquoi tu ne le fais jamais? Pourquoi tu ne fais jamais du bien? Pourquoi toute ta vie est une vie c'est-à-dire des problèmes? Pourquoi lorsqu'il y a la paix, c'est toi qui te lèves pour mettre le désordre? Pourquoi quand il y a l'amour, tu te lèves pour détruire l'amour? Regardez une femme qui revient à la vie, tout simplement parce qu'elle a été aimable. Amen. Donc, Dorcas vivait dans la parole de Dieu. Nous la voyons dans Jean, je crois, chapitre 13, où le Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé moi-même. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Donc, Dorcas vivait dans cela. Aimez-vous les uns les autres. Dorcas a été reconnue. Dorcas a été sauvée. Tout simplement parce qu'elle avait de l'amour pour son prochain. C'est une grande qualité. L'amour pour le prochain est un sujet qui est encore inépuisable dans nos églises. La Bible dit quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Alléluia. Donc dans ce royaume des cieux, pour y prétendre, pour y aller, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'un cœur renouvelé. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre manière d'être. Nous avons besoin de nous remettre en cause. Là où tu te trouves, il y a toujours des problèmes. Amen. Dès que tu poses tes fesses quelque part, il y a des problèmes. Amen. Mais il y a un problème. Vraiment. Alors renouvelle-toi. Sache que Dieu te dit, ton Dieu t'ordonne.
frère parce que lui, il nous a aimés. Jean 13, verset 34-35, je crois, c'était ça. Jean 13, verset 34-35. Aimez-vous les uns les autres. Donc Dorcas vivait dans cet amour que Jésus viendra proclamer et il appelle ça un commandement nouveau. Un commandement nouveau. C'est-à-dire que c'est le commandement qu'il nous laisse. Et quand vous allez plus bien, plus loin, la Bible dit quoi? Toi qui dis que tu aimes Dieu et tu es incapable d'aimer ton frère, tu n'es qu'un menteur. Dieu, tu ne le vois pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais tu dis j'aime Dieu, oh Dieu, je t'aime. Mais tu ne l'as jamais vu. Mais ton frère qui est là, qui a été formé à l'image de Dieu, qui a été formé à la ressemblance de Dieu, ta soeur qui est là, elle est formée à la ressemblance de Dieu. Tu es incapable de l'aimer. Et tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Mais non, aime d'abord celui que tu vois. Église, amen. Alors c'est le témoignage de Dorcas. Un témoignage qui est merveilleux. Et le dernier des témoignages que nous allons voir, parce qu'on n'est là pas trop loin, le dernier témoignage qu'on va voir, c'est le témoignage de chacun de nous. Le témoignage de chacun de nous, c'est-à-dire, nous allons passer à ce que nous avons appelé tout à l'heure, ce que l'on dit de soi, ce que l'on peut dire de soi-même. On peut dire de soi-même. Qu'est-ce que tu dis de toi? Ce que l'on dit de soi-même. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de toi-même? Et quand tu parles de toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Vous savez, tout ce que nous avons comme caractère, tout ce que nous avons comme habitude, tout ce que nous avons comme manière d'être, tout ce que nous avons comme manière de vivre, les enfants nous imitent. Vous savez, le garçon a tendance à faire comme papa. Quand il vient à la maison, il est comme ça, surtout devant les filles. Hein. Il se fait chef. Parce qu'il a vu son père être chef. Et la fille a tendance à faire la poupée. Elle va prendre la poupée parce qu'elle a vu maman jouer, maman faire la poupée, c'est-à-dire la poupée devient l'enfant. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'à un moment donné, quand tu demandes au garçon, rends-moi tel service. Oh, pourquoi tu ne le ferais pas toi-même? Alors, je reviens sur une histoire que j'aime raconter et que certainement beaucoup de gens n'ont pas écoutée. C'est une histoire terrible et dramatique d'un couple qui vivait dans un village. Ce couple-là avait tout. Ce couple avait tout à telle enseigne que ce couple était orgueilleux. Il ne parlait à personne. Cet homme-là, quand il passait, personne... Vous savez, il y a des gens, quand vous lui dites bonjour, ils vous regardent. Demain, vous le voyez encore bonjour. À un moment donné, vous dites, mais comment? Je lui dis bonjour, il ne répond pas. Continue de lui dire bonjour. Ne t'arrête pas. Continue. Dès que tu le vois, bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Même s'il faudrait lui dire pendant 20 ans, continue quand même. Parce que tes bénédictions passent par là. Amen. Alléluia. Tes bénédictions passent par là. Alors dans ce village-là, il y avait un homme et une femme. Et quand la femme, quand elle s'habillait, oh, quelle démarche. Quelle démarche. Vous savez, quand les femmes sont orgueilleuses, elles ont une façon de marcher. Elles ont une façon de marcher. Et quand elles rencontrent quelqu'un, elles ont une façon de regarder. Donc personne ne pouvait dire bonjour à cette femme. Rien que de loin, tu te dis, oh, je ne peux pas la regarder. Cet homme, personne aussi. Il ne parlait à personne. Il avait tout. Il avait une autosuffisance. Il ne pouvait pas demander de l'eau à quelqu'un. Il ne pouvait pas demander du pétrole à quelqu'un. Parce que dans le village, parfois, il te manque de l'huile. Alors tu vas demander un peu d'huile à quelqu'un. Lui, jamais. Dans le village, tu peux me manquer de sel. Alors tu vas voir quelqu'un. Est-ce que tu peux me donner un peu de sel? Vous savez, en ville, on a tout. Mais dans les villages, surtout dans nos petits villages africains, c'est pas possible. Deux fois, tu manques même du piment. Pour ceux qui aiment manger. Hein, tu vas demander du piment à quelqu'un. Dès que tu... Oh, quitte là. Donc, c'était un couple qu'on ne fréquentait jamais. Et justement, ils ont appris à leurs enfants d'être orgueilleux aussi. Les enfants ne parlaient à personne. Les enfants ne parlaient à personne. C'est-à-dire que c'était un couple orgueilleux.
Et quand ils étaient tous ensemble, vous ne voyez que l'orgueil est dans la façon de marcher. Le mari avait une façon d'avancer son pied. Elle, il avançait d'une manière. La femme aussi avait sa façon de candider, sa façon d'avancer. Alors il avait une façon à elle. Et les enfants, ils avaient une démarche exceptionnelle. Mais le problème, c'est que papa va mourir. Amen. Maman va mourir. Alléluia. Voilà. Papa va mourir, maman va mourir. Amen. Les enfants restent seuls et ils sont 3. Voilà. Ils sont seuls. Alors les parents vont leur laisser deux sortes d'héritage. Ils vont leur laisser 2 sortes d'héritage. Le premier, c'est l'orgueil. Là, ils n'ont pas d'effort à faire, puisqu'ils sont déjà bien initiés. Ils sont déjà bien initiés. L'orgueil, ils ont hérité. Ils sont contents. Deuxième héritage, 11 bœufs. Ils voient l'héritage, 11 bœufs. Mais le père écrit sur un papier. Il dit, le premier va hériter de la moitié de la richesse. C'est-à-dire sur les 11 bœufs, lui il va prendre la moitié. Le deuxième va hériter du quart de la richesse. Et le troisième va hériter le 6e. Je vois papa qui sourit, c'est bien, que Dieu te bénisse. Alors ils ont 11 bœufs. Ils ne parlent à personne. Mais ils savent calculer. Ils savent faire des opérations. Ils vont essayer de diviser 11 par 2 pour le premier. Ils vont trouver 5,5. Mais on ne peut pas couper le bœuf. Parce qu'il faut qu'il soit vivant. 5,5, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent 5 et une moitié quelque part. C'est pas possible. Ils se disent, ils vont essayer de diviser les 11 par, j'ai dit combien là? 4. Ils vont diviser par combien? Non. J'ai dit le quart. C'est 5,50 qui reste le quart. C'est 4. Ils vont diviser par 4. 11 divisé par 4, ils vont trouver, je ne sais pas combien, les gens qui font les enfants qui se préparent aux examens. Ils vont trouver combien? 2, quelque chose, je crois. Bon, il y a encore une virgule là, c'est pas possible. Ils vont diviser 11 par 6, ils vont trouver 1, et quelques. En tout cas, le partage est impossible. Alors, ils restent dans leur orgueil, ils sont là. Chaque matin, ils refont le calcul, c'est pas possible. Ils vont prendre des jours et des jours pour faire ce calcul, mais il va falloir prendre un bœuf, le diviser en plusieurs parties. C'est pas possible. Alors, le plus grand, intrigué, gêné, il va prendre la décision d'aller rencontrer le vieillard du village. Il va prendre cette décision d'aller voir le vieux. Et pour la première fois, il va dire bonjour à ce vieux-là. Ah, bonjour. Pour la première fois, le vieux même est surpris, il le voit vers lui, il lui dit bonjour, il dit oh là là, mais ça tombe du ciel. Vous qui n'avez dit jamais bonjour, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il se gratte la tête comme nous savons le faire. Il tourne là avant de parler, vraiment les yeux deviennent rouges. Et il dit au vieux, on a un problème. C'est quoi votre problème? Mais les parents nous ont laissé 11 bœufs. Moi, l'aîné, je dois prendre la moitié. Celui qui vient après moi doit prendre le quart. Et le troisième doit prendre le 6e. On n'arrive pas à faire la division. On n'arrive pas à partager. Il dit, mais alors vous êtes si orgueilleux. Votre orgueil ne vous aide pas. Ah non, cette fois-ci, on est au bout. Vous êtes au bout de quoi? Ah, de notre intelligence. Le vieux se met à rire. Il se met à rire, il regarde l'aîné, il se met à rire. Et il lui dit, c'est pas grave. Moi j'ai un bœuf là que j'allais vendre. J'allais le vendre. Mais je vous le donne. Je vous fais cadeau. Prenez-le. Ça vous aidera peut-être à faire la division. Ils en avaient combien? 11. Il a pris encore un. Ça lui fait combien? 12. Alors il repart à la maison. Il repart à la maison
Et ils vont prendre 12 divisé par 2. Le premier aura combien? 6. Combien? 6. 12 divisé par 2 égale 6. Ils vont toujours prendre les 12. 12 divisé par 4. Le deuxième aura combien? 3. Enfin, c'est pas parti le calcul quand même. Le calcul mental n'est pas parti quand même. On n'a pas besoin de calculette quand même. 12 divisé par 4, c'est combien? 3. Donc ils avaient 6 plus 3, c'est égal à combien? 9. Et ils vont encore prendre les 12, les diviser par 6. Celui-là aura combien? 2. Alors écoutez bien. Ils avaient déjà reçu combien? Le premier a reçu 6. Le deuxième a reçu 3. Et le quatrième a reçu combien? 2. Alors, 6 plus 3 égale combien? 9. 9 plus 2 égale 11. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. Alléluia, 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 alléluia. Ils ont pu résoudre l'énigme avec le bœuf que le vieux leur a donné. Mais le bœuf du vieux n'aura servi que de facilitateur. Quelque chose qui va faciliter. Et l'enfant de Dieu doit être un facilitateur. Parce que le vieux va reprendre son bœuf, il pourra le vendre. Parce qu'il se retrouve avec